Ce qui me plaît dans le carillon, c'est le fait que ce soit une musique dans le ciel. Moi, j'aime les hélices et les tours, puis j'aime grimper. Et je trouve beau que la musique se marie avec l'atmosphère et que ce soit une musique qui réponde et qui varie suivant les vents, la pluie, les nuages. J'aime bien ce lien entre le ciel et la terre. Bienvenue dans Clé de Sol, un podcast de terre et nature qui part à la rencontre de celles et ceux qui font résonner, chaque jour, la musique traditionnelle suisse. Bonjour, donc je m'appelle Daniel Thomas et je suis carillonneur ici à Puy, donc au carillon de Champmel, qui est à l'église de Puy-Nord, église de la Rosia. Et puis ici, je joue du carillon depuis l'an 2000 environ. En Suisse, il y a très peu de carillonneurs et je suis l'un de ces 4 ou 5 carillonneurs qui jouent les grands carillons et qui ont étudié pour ça. Pour expliquer un carillon, donc, c'est un instrument à percussion avec des grands marteaux sur des grandes cloches en bronze et qui sonnent pour toute une population. On a des carillons avec clavier, donc le clavier va aller jusqu'au marteau qui actionne la grande cloche. Historiquement, donc, on peut rappeler que le carillon, c'est pas seulement un instrument de musique, mais c'est un instrument qui a une fonction dans la cité. Ça correspondait un peu au rôle de la radio actuelle ou du téléphone, au rôle de communication. L'année 2019, il y a eu un événement assez particulier, c'est que il y a eu la grève des femmes en Suisse, et puis en particulier à Genève, on m'a demandé d'aller jouer pour ce mouvement. C'est un choix de chansons qui a été fait par la chorale du groupe de Genève. Là. Et j'ai joué les mélodies qui ont été reprises après dans toute la Suisse par ce mouvement. Moi j'aime bien le fait qu'on ne me voie pas quand je joue, effectivement, parce qu'on est concentré uniquement dans sa musique, hein, mais c'est vrai que ça correspond. Il y a des personnes qui s'expriment directement par la parole, puis d'autres qui s'expriment par l'intermédiaire du son, de la musique, c'est d'autres façons. Je parle quand même aussi, mais quand je joue, je me sens plus, je me sens plus parce que c'est une instantanéité de joie et de communication. Surtout qu'une cloche, c'est un son qui a beaucoup d'harmonie et qui harmonise l'âme. Souvent les musiciens, c'est des hypersensibles, ils feraient autre chose. Dès l'âge de 12 ans, j'ai eu l'intérêt pour la musique, l'histoire, les langues, et puis donc piano, orgue, et puis carillon plus tard. Ça fait très longtemps que j'ai cette vocation. Le fait de jouer de l'orgue, le carillon, et puis d'apprendre les langues, c'est lié à la difficulté de parler. Quand j'avais 15 ans comme ça, moi je bégayais beaucoup, peut-être encore maintenant, mais j'avais de la peine à parler. Donc alors ça m'a fait que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, puis j'ai appris, alors, pas seulement le français, mais beaucoup de langues. J'ai des langues voisines, donc j'étudie une trentaine de langues, et puis après, le temps que d'autres personnes peut-être doivent passer dans le métro, moi je le passe dans mon jardin, parce que j'ai peu de déplacements vu que je travaille chez moi. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un grand jardin, mais au lieu d'y mettre 2 tuyas et un sapin, j'ai environ 400 arbres fruitiers. Le jardin, c'est aussi pour moi une activité professionnelle, parce que souvent on oublie que des fois on travaille pour gagner de l'argent, puis avec l'argent on va acheter de la nourriture. Mais on peut se rendre compte qu'on peut aussi faire plus direct, on travaille pour produire sa nourriture. L'idée, c'est qu'une activité soit à la fois bonne pour soi et bonne pour les autres. C'est-à-dire, par exemple, comme le concert ou le jardin, on peut partager. Donc, c'est une possibilité qu'on a ici parce qu'il y a la paix.